Voici le supporter le plus célèbre du monde en ce moment, une apparition mystique qui semble avoir figé le temps au milieu du tumulte des stades. Alors que la CAN 2025 à 2026 au Maroc bat son plein, un homme s'est élevé au-dessus de la foule pour devenir un monument de chair et d'os. Il ne crie pas, il ne saute pas, il ne chante pas. Il fait quelque chose de bien plus difficile, quelque chose de surhumain. Il se tient debout, le bras droit levé, l'index pointé vers le ciel, dans la posture exacte de la statue de Patrice Emery Lumumba. Pendant que des milliers de fans s'agitent autour de lui, cet homme reste immobile, transformant son corps en une sculpture vivante. Que le match dure 90 minutes ou qu'il s'étire jusqu'à 120 minutes de prolongation sous une tension insupportable, il ne baisse jamais le bras, il ne plie jamais les genoux. Cette performance artistique et physique, d'une intensité rare, a fait de lui la véritable star du tournoi, captivant les caméras des plus grandes chaînes internationales qui voient en lui l'incarnation d'un talent pur qui dépasse les frontières du sport. Au début de cette compétition, certains craignaient une ambiance froide, mais l'arrivée massive des supporters congolais a tout changé. Porté par le génie comique de Herman Amissi, le surveillant général qui a enflammé les réseaux sociaux avec son humour et son énergie, la délégation congolaise a donné une âme à cette CAN. Mais au milieu des danses et des rires, la silhouette de la statue de Lumumba impose le respect et le silence. Ce que le monde découvre aujourd'hui sur les écrans géants n'est pas un coup de chance médiatique, c'est l'aboutissement d'un calvaire volontaire commencé il y a 13 ans. Cet homme, connu sous le nom de Libaya dans les rues de Kinshasa et de Lubumbashi, a passé plus d'une décennie dans l'ombre totale. Pendant 13 ans, il a pratiqué cet exercice de stoïcisme dans les stades locaux, sans caméra, sans argent, souvent sous un soleil de plomb ou une pluie battante. Son corps est devenu son esclave. Il a dompté chaque muscle, chaque nerf, pour obtenir cette maîtrise absolue qui lui permet de rester statique alors que l'acide lactique brûle ses membres. Pourquoi s'infliger une telle douleur ? Pourquoi choisir cette posture épuisante pour célébrer un match de football ? La raison est gravée dans le cœur sanglant de l'histoire du Congo. Cet homme possède une ressemblance physique troublante avec Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance, le premier panafricain assassiné brutalement par les puissances coloniales avec la complicité tragique de Mobutu, un enfant du pays. Cette trahison historique reste une plaie ouverte pour chaque Congolais. Pour ce supporter, devenir une statue humaine vivante, c'est refuser l'oubli. C'est porter sur ses épaules le poids de l'histoire pour que la jeunesse africaine se souvienne que son leader a été éliminé, mais que ses idées restent debout. En s'infligeant cette torture physique sur la scène mondiale, il transforme le stade en un temple de la mémoire. Il ne soutient pas seulement une équipe de football, il porte le deuil et la gloire d'un peuple. Sa célébrité fulgurante lors de cette CAN au Maroc est la récompense d'une foi inébranlable. C'est l'histoire d'un homme qui a cru en son concept quand personne ne le regardait, et qui, par sa seule persévérance, a fini par forcer le monde à le contempler. Il est devenu le symbole de la résilience congolaise. On peut nous frapper, on peut nous trahir, mais nous restons debout, le doigt pointé vers notre destin. Sa présence rend cette compétition unique, car il rappelle à chaque spectateur que derrière le jeu, il y a des peuples, des histoires et des sacrifices immenses. Ce supporter est la preuve vivante que le travail acharné dans l'obscurité finit toujours par éclater à la lumière. Il n'est plus un simple fan, il est le monument vivant de l'Afrique, une source de motivation pour tous ceux qui luttent en silence, prouvant que même l'immobilité peut devenir un cri de victoire entendu par la terre entière.